Salut à tous, aujourd'hui dans CDLP, notre terrain de chasse, c'est Charleroi, ville haute. C'est une chasse au totem et c'est une manière très ludique, grâce à Totemus, de découvrir la ville de Charleroi. Une seule arme est utile, le smartphone. Et pour nous, eh bien, c'est Simon qui s'y colle. Salut Simon. On a téléchargé l'application Totemus et ici on va se rendre vers la première étape de la chasse, donc direction ville haute et c'est parti. Voilà, donc on est près du marsupilami. Je me retourne, ouais. Approchez-vous de la sculpture en haut relief qui vous fait face et complétez la phrase suivante. Ce qui frappe dans l'accomplissement des grands labeurs humains, c'est là, 3 petits points. Donc là on voit ce qui frappe dans l'accomplissement des grands labeurs humains, c'est la ténacité. Voilà, donc le mot manquant c'était ténacité, on vient de le remplir et du coup on passe à l'étape suivante. Où on doit suivre un certain parcours ici dans le trajet et donc il faut aller de l'autre côté. Je dois rejoindre le bâtiment qui est là-bas dans le fond. Donc observez la partie supérieure de la façade de ce bâtiment, on y retrouve à plusieurs reprises le blason de la ville de Charleroi. La question est, combien de lions comptez-vous ici? 5 lions. Donc ce bâtiment art déco fut érigé en 1931 par Alexis Dumont et Marcel Van Goutem. Donc l'entrée est marquée d'un porche à colonnade et il me propose ensuite de cliquer sur une vidéo pour voir l'intérieur du bâtiment. Ok, donc je clique. En 1889, il y a eu d'importantes manifestations au pays de Charleroi. On a appelé ça le Grand Complot. Paul Pasture fut très touché à la suite des 15 morts recensés durant la manifestation. Donc voilà, la réponse était 5 lions, j'ai pu regarder les vidéos, on passe à la prochaine étape. Bon, c'est assez simple pour le moment, rien de compliqué quoi. On me demande d'aller à la prochaine étape pour faire face à la statue. Donc à partir de quelle année Paul Pasture fut-il président de l'Université du Travail? Un petit compteur où il faut venir chercher la date, 1902, validé. Je valide ma réponse. Voilà, bien répondu. Donc encore une fois, c'est très simple. Tout est un peu sous nos yeux. Apparemment, on peut accéder à une vidéo qui est assez sympa. Et eux, ils nous proposent de visiter le bureau de Paul Pasture. Il était vraiment attaché à Marcinelle, mais encore plus à sa province du Hainaut. C'est pour ça qu'il était vraiment motivé à faire évoluer les secteurs de la santé publique, de l'enseignement et de la protection sociale. Il y a toute une partie historique avec des vidéos qui expliquent un petit peu l'histoire des différents bâtiments qu'il y a ici aux alentours. Et c'est ça qui est chouette avec Totemus, par exemple, c'est d'avoir des infos sur des bâtiments devant lesquels on va passer tous les jours, mais pour lesquels on n'a pas forcément d'informations sur la construction, etc. Et donc c'est assez chouette d'avoir toutes ces infos-là. Donc voilà, on est à la dernière étape. Ils me disent de chercher après un totem qui serait dans les environs. Là, on a le totem avec un QR code qu'il faut scanner. Simon, bingo, la boucle est bouclée. Voilà. Qu'est-ce qu'on gagne? Une fois qu'on a terminé la chasse, on gagne un totem. Donc un totem qu'on peut aller chercher à la maison du tourisme de Charleroi. Et en fait, si je me souviens bien, grâce à ce totem, on a droit à des réductions. On gagne peut-être le fait de s'enrichir aussi culturellement. On se balade souvent en ville en passant à côté parfois de beaux bâtiments. Et donc voilà, c'est super intéressant un petit peu d'en connaître un peu plus sur cette ville-là et sur ce moment de l'époque à Charleroi. Qui va à la chasse trouve sa place. Et cela pourrait être la devise de Mylène et de Loïc. Tous deux ont trouvé le job de leur rêve, et ce grâce à l'enseignement pour adultes de la province de Hainaut. Mes plantes, elles ne vivent pas avec moi. J'ai vraiment pas la main verte. J'ai bien fait de complètement changer de vocation pour le coup. L'horticulture, c'était pas pour moi. Avec l'enseignement pour adultes, j'ai découvert la comptabilité et ma passion. Aujourd'hui, je fais fleurir mes compétences comme experte fiscale entre tableaux, chiffres et budget à l'équilibre. Donc j'ai commencé mes études secondaires en horticulture. Donc je suis diplômée technicienne en horticulture. Quand j'ai fait mes stages, en fait, je me suis dit ah ouais, faut porter des brouettes de 50 kilos. Moi, j'étais toute menue, toute petite.
Avec des ouvriers, j'étais pas à ma place. Je me dis mais c'est pas possible, je vais pas faire ça toute ma vie. J'ai été salarié pendant 20 ans. Ça a été un sacré challenge de basculer en tant qu'indépendant. Puis arrive le moment où je me dis je vais reprendre des études parce que c'est pas possible de rester comme ça. Je pense que la mentalité dans les cours du soir n'a rien à voir avec le cours du jour. Je pense qu'il faut une certaine maturité d'esprit. On est autour des 21h30, des fois 22h quand les cours sont un peu prolongés. Les gens qui s'inscrivent là-bas, c'est qu'ils ont envie déjà, dans un premier temps. Ils font de la volonté, il faut en avoir envie, c'est pas évident parce que quand vous terminez votre journée de boulot, il y a une deuxième journée qui commence. Et en général, elle se termine vachement tard. Après mon bachelier en comptabilité, j'ai eu un contrat de remplacement au sein du CPS de Fontaine-l'Évêque. On m'a proposé un contrat de remplacement. Finalement, le contrat de remplacement a débouché à un CDI. Puis j'ai passé plusieurs échelons et aujourd'hui je suis chef de service des finances et du service administratif du CPS de Fontaine-l'Évêque. Pour être indépendant, il faut tout le temps se remettre en question. Il n'y a rien qui est acquis. Une situation n'est pas l'autre, une maison n'est pas l'autre. Les clients ne sont pas les mêmes. Tout est différent. Chaque journée est différente. Avant, j'étais salarié. Aujourd'hui, je suis électricien indépendant. Chaque jour est différent. Il y a des problèmes à gérer, des décisions à prendre, des imprévus. Et je continue à apprendre sur chaque chantier. L'enseignement pour adultes m'a permis de changer de voie. CDLP, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, et tous les jours sur les réseaux sociaux. À très bientôt.